Dans l'encyclique Fratelli Tutti, qui signifie tous frères, publiée le 3 octobre dernier, le pape François nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons faire en sorte que les rêves de liberté, d'égalité et de fraternité se réalisent. Il nous prodigue des conseils pour expérimenter la fraternité. Cette fraternité universelle qui s'étend au-delà des frontières a pour fondement ce que nous appelons l'amitié sociale. C'est en articulant cet amour universel et la reconnaissance de chaque être humain comme un frère ou une sœur qu'il est possible d'accepter le défi de rêver et de penser à une autre humanité. Voici quelques citations extraites de cette encyclique pour vivre cette nouvelle année dans la paix et sous le signe de la fraternité. Tous ensemble, voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. Nous avons besoin d'une communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l'avant. Comme c'est important de rêver ensemble! L'isolement et le repli sur soi ou sur ses propres intérêts ne sont jamais la voie à suivre pour redonner l'espérance et opérer un renouvellement. Mais c'est la proximité, c'est la culture de la rencontre. Notre existence à tous est profondément liée à celle des autres. La vie n'est pas un temps qui s'écoule, mais un temps de rencontre. Chaque jour, nous sommes confrontés au choix d'être de bons samaritains ou des voyageurs indifférents qui passent outre. Face à tant de douleurs, face à tant de blessures, la seule issue, c'est d'être comme le bon samaritain. Aujourd'hui, on n'a ni l'habitude, ni assez de temps et d'énergie pour s'arrêter afin de bien traiter les autres, de dire « s'il te plaît »,« pardon »,« merci ». Mais de temps en temps, le miracle d'une personne aimable apparaît. Cet effort, vécu chaque jour, est capable de créer
une cohabitation saine qui l'emporte sur les incompréhensions et qui prévient les conflits. Se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact. Tout cela se résume dans le verbe dialoguer. Ce qui est bon, c'est de créer des processus de rencontre, des processus qui bâtissent un peuple capable d'accueillir les différences. Outillons nos enfants des armes du dialogue. Enseignons-leur le bon combat de la rencontre. Grâce à l'amour social, il est possible de progresser vers une civilisation de l'amour à laquelle nous pouvons nous sentir tous appelés. Il y a une architecture de la paix où interviennent les diverses institutions de la société, chacune selon sa compétence. Mais il y a aussi un artisanat de la paix qui nous concerne tous. Ne renonçons pas aux grands rêves. Le Seigneur ne nous veut pas garer sur les côtés de la vie, mais en marche vers de grands objectifs avec joie et audace. Attendons avec confiance la venue du Seigneur. Et quel que soit le désert de nos vies, chacun sait dans quel désert il marche, il deviendra un jardin fleuri. Malgré les ombres épaisses qu'il ne faut pas ignorer, je voudrais évoquer le nombre de chemins d'espoir. En effet, Dieu continue de répandre des semences de bien dans l'humanité. Quand nous laissons Dieu entrer dans notre vie, c'est alors que survient la vraie nouveauté
à laquelle nous aspirons. Notre Dieu est le Dieu des surprises. Veiller ne signifie pas avoir matériellement les yeux grands ouverts, mais avoir le cœur libre et orienté dans la bonne direction, c'est-à-dire disposé aux dons et aux services. Nous avons reçu la vie gratuitement. Alors, nous pouvons tous donner sans rien attendre en retour. Faire du bien sans exiger autant de cette personne qu'on aide. Il est possible d'accepter le défi de rêver et de penser à une autre humanité. Marchons ensemble en prenant soin les uns des autres, mais aussi de la création, notre maison commune. Dieu vient nous sauver et ne trouve pas de meilleure façon pour le faire que de marcher avec nous, de mener la vie que nous menons.